il y a un livre qui est sorti sur Victor Hugo dernièrement. Et la personne qui a écrit sur Victor Hugo, c'est une icône de la politique française, une icône de la poésie, une icône de... Bon. Et Victor Hugo, comment il est arrivé à l'islam? Celui qui a écrit ça, Pascal Blain, il était islamophobe, il est devenu islamophile. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment il est arrivé à l'islam? Victor Hugo, il avait une fille de 20 ans à peu près. Après son mariage, elle se noie et elle meurt. Et lui, il dit, puisque Dieu est amour, comment il peut permettre ça? Donc il se posait des questions et il est allé chercher dans les Écritures, dans la Bible hébraïque, la Bible dans l'Évangile, dans les Évangiles. Il cherche aussi dans l'islam. Il se trouve que les réponses les plus rationnelles, il va les trouver dans l'islam. Les réponses les plus rationnelles, il va les trouver dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mourir, c'est pas une fin. Le fait de mourir, c'est pas injuste. C'est quand on a une conception qui est juste dunya, effectivement, la fin c'est la fin c'est la mort, donc on ne veut pas affronter la mort. Or Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un corps, il a créé l'âme, il l'a mise dans un corps, et ce corps, il a un laps de temps. Et ce corps, il est en location à terme. Nous savons tous que le corps va revenir à la terre et que l'âme, elle est éternelle.